quand on est bien aligné avec sa sexualité, quand on n'est pas dans une forme de dualité, quand on est accompli, épanoui, mais on est tout simplement bien avec soi-même, et donc on est bien avec l'autre, et bien avec les autres. On est juste en paix, on est serein, on est juste dans l'amour, tout simplement. Suite à ma dernière relation de couple, j'ai eu une soif d'exploration. J'avais envie de connaître davantage, enfin me connaître moi davantage dans ma sexualité et surtout aussi la sexualité de la femme. Et j'ai entamé une sexploration. Et depuis, j'ai ouvert mon esprit, j'ai ouvert ma façon de voir les relations avec les gens, les relations physiques, relationnelles, émotionnelles, sentimentales aussi, de voir que tout n'était pas forcément lié, qu'on pouvait vivre des choses très fortes, très intenses, passionnelles avec des gens, sur le plan physique, charnel, même avoir une complicité, sans pour autant être dans un engagement sentimental, amoureux. Et en fait, j'ai compris très vite qu'il y avait entre les gens, surtout sur ce sujet-là, il y avait un gros tabou, et alors que parfois il suffisait juste de communiquer, d'exprimer ses envies, de parler de sexualité simplement, avec la personne comme avec qui on vit au quotidien. Et ben, je me rendais compte que c'était un sujet assez tabou, et je me suis dit que dans mon couple, dans ma vie de couple, ça à jamais. Avec un partenaire, tester une sexualité un peu plus sacrée, c'est-à-dire une vraie connexion. Voilà, on n'était pas vraiment dans le côté purement masturbatoire, on va dire. Voilà. On était hyper actifs, très fusionnels, très intenses. Sauf que je m'épuisais. Plus on faisait l'amour, et plus j'étais fatigué. Et plus elle, par contre, elle était en demande. Et à un moment donné, il y avait presque un écart qui se faisait. Cette peur que tout homme peut avoir par son ego de dire « ouais, mais s'il y a une plus grosse que la mienne, mais s'il a fait plus jouir, etc. » Ça, c'est lié avec nos craintes et de l'éducation pornographique qu'on a pu avoir, puisque on s'est basé sur la performance, c'est basé sur la jouissance, sur l'orgasme, sur la puissance, sur l'éjaculation. Tout ça nous met en tête que si on n'est pas capable de le faire, eh bien, on n'est pas viril, on n'est pas homme, que automatiquement la femme va choisir ce genre de personne, etc. Je suis tombé sur un magazine féminin, et dans un des témoignages, une femme explique qu'elle a joui toute une nuit entière, etc. Et que le mec aussi a eu plusieurs orgasmes. Et là, je me dis, mais mince, comment c'est possible ça? Et je découvre que donc, dans cet article, on parle du taoïsme. Je ne sais pas c'est quoi. Je tape sur Internet, je prends le premier bouquin, et ce bouquin explique rapidement justement tout l'inverse de la sexualité occidentale, qui est basée sur la pornographie, sur l'éjaculation, la performance, la taille du sexe, etc. Et là, c'est plutôt basé, c'est vraiment un rapport énergétique, et au contraire, on ne se décharge pas, on se charge avec l'énergie sexuelle. C'est une vraie nourriture pour le corps, pour l'esprit, pour l'âme. Donc c'était vraiment deux écoles qui s'opposaient. Le porno qui prône l'éjaculation, là on prône justement l'injaculation. C'est-à-dire qu'on garde cette énergie sexuelle tout en jouissant. Et bien sûr, ça s'apprend. Bien sûr que sauf que c'est pas dans notre éducation. Et je dis, allez, là je vais tester et appliquer les exercices déjà qu'il y a dedans, commencer par ça. Bien sûr, quand j'en ai parlé, elle me dit, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Voilà. Qu'est-ce que tu me racontes? Parce qu'elle était aussi éduquée par la pornographie et par l'éjaculation. C'est-à-dire que pour elle, un homme qui n'éjacule pas, ça veut dire qu'elle n'a pas été assez excitante, on n'est pas au bout du rapport, ça veut dire qu'elle n'a pas été bonne, qu'il y a eu un souci, on va dire. Et j'ai creusé, jusqu'au jour à arriver à vraiment un peu plus maîtriser ça, et à le faire à deux, avec ma partenaire. Et ça nous a ouvert vers une autre sexualité, qu'on a le choix de, là, j'ai envie de garder ça en moi, et j'ai envie de pouvoir prolonger cet instant de plénitude sans être déconnecté après, mais de continuer l'instant. Et on avait des orgasmes plus puissants. En fait, à chaque fois, on se regarde et on se dit « Waouh, mais on va où à chaque fois là ?» J'étais super surpris du coup. Donc elle-même avait commencé aussi à adhérer finalement à sa manière à ça, et avait compris que c'était pas une nécessité, un besoin, absolument d'exploser, de déclencher la chose.
et qu'au contraire, c'était bien de rester dans cet état. Notre relation, au fil du temps, bon après, elle se dégradait sur d'autres domaines, mais la sexualité était tellement puissante. Par la force des choses, on a dû vraiment s'arrêter. Moi, de mon côté, du coup, je me suis dit mais que je venais juste d'ouvrir une porte et que j'avais vraiment j'avais soif de cette exploration. Et en fait, cette sexualité, je pense que ça a eu un vrai impact et ça m'a ouvert davantage plus sur l'humain, sur la femme dans sa globalité. Et j'ai fait des rencontres que je n'aurais pas forcément faites dans la rue. Et j'ai découvert que c'était riche et que c'était nourrissant, tout comme la nourriture peut l'être finalement. Et ça remettait même en question la relation amoureuse, couple. Quand on a goûté à ça, quand on a goûté à une telle diversité, ça serait dommage justement de se priver. J'ai l'impression que de vivre sa sexualité librement, ça ne veut pas dire non plus faire n'importe quoi avec n'importe qui. Non, ça veut dire se trouver. Juste aller à sa propre rencontre et à la rencontre des autres et voir si ça nous correspond, si ça nous va. Et au moins déjà partager le fruit de l'expérience. Et c'est ça que j'adorais dans les rencontres. C'est l'expérience, c'est l'échange. C'est presque un transfert de connaissances. Voilà, c'est apprendre des autres, en même temps apprendre sur soi, apprendre à l'autre. Enfin voilà, c'est tout ce mélange. C'est ça qui fait la beauté, je pense, et la richesse d'une sexualité libérée. Aujourd'hui, sur le plan relationnel, je me sens bien. Je me sens bien parce que tout simplement, je n'ai pas de manque. J'ai des besoins affectifs, des besoins sexuels, tendresse, câlin. Et j'ai la chance de pouvoir le partager avec des gens aussi qui sont dans ce même état d'esprit. Maintenant, si je peux le partager avec une complice, peut-être une amoureuse, je suis complètement ouvert et si ça arrive, tant mieux. J'ai beaucoup à donner, énormément à donner. À ceux qui veulent, j'aime aussi recevoir de ceux qui veulent donner, mais je ne suis pas à tout prix dans cette phobie de dire « Oh, mais je suis tout seul, je suis célibataire ». Mes manques sont comblés et je reste à l'affût de l'évidence. Et je saurai la reconnaître et au contraire, je l'ouvrirai grand les bras et on vivra une très belle aventure. Voilà. Mais s'il n'y a pas, il n'y a pas. Et ça ne m'empêche pas de vivre et de me remplir de différentes manières.